Comment? Le téléphone sur silence, s'il vous plaît. Soit elle saute. First magazine est là. C'est mieux de mettre au bureau. Vous êtes prêts? À 3 et ça commence. 1, 2, silence studio. Top, c'est parti. Salut chers tous, recevez ici votre serviteur Arnaud Jaguar, manager général Oudai Chika. Je tenais absolument à dire merci. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci spécialement à toute la Chine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être aux côtés de notre mémé de la Chine. Et notre mémé est un cadeau, un précieux cadeau pour nous la Chine. Et comme on le dit dans notre jargon, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Donc je vais laisser notre mémé s'entretenir avec vous. Merci. Oui. Merci, merci. Je voudrais saluer d'abord la presse. Je voudrais saluer tous les invités. Je voudrais saluer les Chinois et les Chinoises. En effet, je suis Madame Hélène Dandilou. Je suis la mémé de Feu Ouan Ange Didier, alias Arafat. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, jour pour jour, un an s'est écoulé. Arafat nous a quittés de manière tragique. Bien sûr que nous en souffrons. À cet effet, je demande à chacun d'entre nous, levons-nous, marquer une minute de silence en sa mémoire, puisque nous sommes là pour lui. Merci. Merci. Avant tout propos, je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara, pour le soutien apporté lors des obsèques de notre légende, Didier Arafat. Je voudrais également remercier le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Je voudrais remercier chaque membre du gouvernement, remercier tous les Chinois et toutes les Chinoises et tous ceux et celles qui ont porté le deuil de Didier Arafat
notre enfant, la légende du monde, et ceux qui continuent de pleurer avec nous. Je tiens cette conférence afin d'annoncer une bonne nouvelle. Comme nous le savons tous, 12 mois à passer, 12 mois de douleur. Devrons-nous continuer de pleurer? Devrons-nous continuer de le faire revivre à travers nos actions? Et c'est pour répondre à ces questions que j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai de très bonnes raisons d'apporter ces bonnes nouvelles. En effet, en février 2009, mon petit garçon m'a appelé. C'était un appel de surprise. J'ai été un appel de souvenir. J'étais loin d'imaginer que c'était son dernier appel. Et il m'a dit ceci: Mémé, j'ai envie de te voir. Mémé, j'ai besoin de toi près de moi. Je veux que tu viennes à Abidjan pour rencontrer mes 4 enfants. Et il a précisé mes 4 enfants qui sont d'ailleurs tes arrière-petits-enfants. Je veux que tu les connaisses. Je veux que tu les aimes. Je veux que tu veilles sur eux comme tu en as fait pour moi. Pour les raisons évoquées, je me sens obligé de faire quelque chose. J'ai un devoir de mémoire envers lui et envers ses enfants. C'est pourquoi j'ai créé la fondation DJ Arafat Forever. DJ Arafat Forever, en sa mémoire, pour ses enfants, sa grande sœur, les Chinois et les Chinoises. Pourquoi je tiens aux Chinois et aux Chinois? Comme le président Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur, le disait, je ne suis rien sans le peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'est rien sans moi. Je dirais la même chose pour mon petit garçon. Il a vécu pour offrir le meilleur de sa personne. Et il a vécu pour sa Chine. Et c'est grâce à sa Chine qu'il est devenu aujourd'hui une légende du monde, une icône. Sans la Chine, bien sûr, Dieu est à la base. Mais pour moi, la Chine, oui. Mais moi, je dis que la Chine, pour moi, ce sont des messagers divins que Dieu a mis sur son chemin pour le guider à accomplir sa mission terrestre, qui était très limitée selon ce que Dieu a décidé. Donc, en mon nom personnel et au nom de toute sa famille, nous voulons dire un grand merci à toute la Chine. Les Chinois et les Chinois de Côte d'Ivoire, les Chinois et les Chinois de l'Afrique, les Chinois et les Chinois du monde entier. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci d'avoir aimé tant mon petit garçon. Merci d'avoir aimé tant votre icône. Et merci aussi de m'avoir accepté
J'ai traversé des moments très difficiles depuis sa mort. Je souffre à l'ombre. Mais la Chine m'a donné un souffle. Le même souffle que la Chine a donné à mon petit garçon, la Chine a transféré ce même souffle en moi. Chaque jour, des appels, je reçois des messages. Même étant ici, la Chine sait que je suis là, en mission pour eux. Et ils prient pour moi. Donc, je voudrais dire un grand merci. Cette fondation, comme je l'ai dit, donc, est créée en mémoire de Didier, est créée pour ses enfants, sa grande sœur, les Chinois. Pour preuve déjà, dès que sa fille est née, Gabriela, la Chouana, aura ses 18 ou 20 ans, elle prendra déjà la direction exécutive. Donc cette fondation est un arbre d'amour que je plante. Et ce table, je ne saurais entretenir ce table-là seul. La famille et moi, je ne suis pas la seule. Les membres fondateurs sont composés de la famille, des enfants, les 4 enfants de Didier. Notre mission, pourquoi? Au sein de cette fondation, c'est d'encadrer les enfants. C'est de permettre aux enfants de voir, de connaître les familles. Parce que comme je le disais tout à l'heure à mon frère que j'appelle affectueusement tonton Eugène, il aime aussi m'appeler Mémé. Lorsque Didier, il me disait Mémé, je veux te voir, je veux que tu connaisses mes enfants. En effet, il ne s'adressait pas à moi seul. C'était un message fort à l'endroit de sa famille. Son souhait ardent, c'est de voir ses enfants encadrés par sa famille. Donc, en clair, le but de cette fondation, c'est de permettre aux enfants de vivre en communion avec la famille et puis aussi pérenniser les œuvres aussi riches de Didier Arafat. Nous avons constaté les 12 mois, 1 an. On pose la question, qu'est-ce que ces œuvres? Il a laissé plein de choses. Qu'est-ce que nous devrions faire? Et nous avons un slogan, Didier Arafat Forever. Ça c'est en anglais, en français c'est Didier Arafat pour toujours. Mais est-ce que ça devait être théorique? Il faut matérialiser cela. Nous n'avons pas besoin de la théorie. Pour moi c'était que de la théorie. Il faut matérialiser. Donc nous voulons matérialiser à travers cette fondation. Pour preuve, quand on parle de famille, nous avons sa mère, Madame Lobo Valentine, qui est donc la première vice-présidente de la fondation, et son père qui est là, le grand frère de son père, Monsieur Bois Eugène, il est commissaire aux comptes. Alors, la fondation maintenant, pour moi, il a un sens profond et spirituel qui me liait à mon petit garçon. Nombreux d'entre vous, il vous a beaucoup parlé de sa grand-mère. Cette fondation me console. Pour moi, cette fondation, c'est Didier Arafat. Parce que le travail que nous allons faire, ça serait sur l'esprit, la vision de Didier. Rien ne se fera hors de la vision de Didier. Donc, c'est sa vie. C'est Didier qui agira à travers cette fondation. C'est une tâche difficile.
difficile. Comme nous le savons, il a marqué sa génération et le monde entier. Il a transformé le découpé-décalé. Arafat, que dois-je vous dire? Il était un être intelligent et plein de paradoxes. Il était un homme captivant, ayant une très forte inventive, idéaliste et aussi originale. Que dois-je dire encore? Il était une personne au cœur, au grand cœur et aimait tendre la main. Il était le défenseur de ses camarades. Même lorsque ceux-ci le combattaient, il était leur avocat. Arafat. Il était... C'est dur, hein? Il aimait surprendre et aller dans un sens inverse. Dans l'ombre, il était un bienfaiteur pour tous. Pour preuve, il a aidé beaucoup. Et il a réalisé de nombreuses activités sociales. Mais malheureusement, il n'avait jamais été visible. Il était très inventif, travailleur et perfectionniste. Il avait la rage de vaincre tous les obstacles. Ce qui était impossible à lui seul. Il aimait lancer le défi. Il doit le rendre possible. Où d'autres ont échoué, lui seul, il devrait réussir. Nous le savons tous, il a fait partie des grands artistes. Ils ne sont plus de ce monde. Il est parti comme une étoile filante, laissant derrière lui un vide insupportable pour tous. Il a vécu pour offrir le meilleur de sa personne. Et pourtant, il a été tantôt tellement aimé, tantôt tellement haï. La fin de sa vie a été marquée par la haine, la méchanceté des uns et des autres. Je leur pardonne. Il est vivant. À travers cette fondation, aidez-moi à le ressusciter. Il a été honoré. Et l'honneur qu'il a eu, je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici en Côte d'Ivoire pourra en avoir. Il est né avec son étoile. Il continuera toujours de vivre à travers notre amour pour lui. Donc la fondation a des objectifs bien définis que j'aimerais ici partager certains. Notre objectif, c'est de protéger les œuvres et les marques de l'artiste. Parce que j'ai constaté que depuis qu'il est mort, l'on piétine son corps et son âme. Et j'en souffre. D'autres utilisent son nom pour se faire valoir. Tout cela doit prendre fin. Perpétuer ces exceptionnelles et riches œuvres du coupé décalé qu'il a laissées. Créer une chaîne de télévision radio de la Chine. Que moi je peux dire TV, radio Daishikan. Mais je laisse le choix du nom à la Chine. Tous les projets qui seront pilotés par la fondation seront proposés à la Chine. Parce que lui-même ne faisait rien sans la Chine. La fondation, c'est pour la Chine.
construire des logements sociaux pour les populations défavorisées dans les zones urbaines, aussi bien que les zones rurales. Par exemple, les écoles, les centres de santé, les centres de formation. Par exemple, à la longue, on pourrait prendre un terrain quelque part et construire. Nous avons de nombreuses populations vulnérables. On peut construire des quartiers, quartier Arafat, Didier. Promouvoir tous les concepts de l'artiste. Créer des écoles de danse en Afrique et en France. Il a laissé des traces. On ne doit pas laisser ces traces-là mourir. C'est le but de la fondation. Parce que j'ai vu des enfants de 3, 5, 10 ans faire danser vraiment. On doit travailler là-dessus. Promouvoir la devise de la Chine. C'est le bara qui paye, ou le travail qui paye. Et l'objectif de ce projet, c'est d'amener les Chinois à être plus responsables. J'ai reçu de nombreux appels des jeunes qui m'appellent un peu partout à travers le monde pour rendre témoignage de ce que Didier a fait pour eux. Comment Didier a pu changer leur vie. Ils n'étaient rien en tant que des jeunes orphelins, enfants de la rue, mais ils se disent, si Didier a pu réussir, pourquoi pas eux? C'est le secret qui lie la Chine et Didier. Ce sont les Chinois, d'autres pays qui m'ont dit. Donc, nous allons nous focaliser à la formation professionnelle des Chinois, partout où ils sont. Pérenniser sa vision humanitaire qui porte sur l'amour. L'assistance aux enfants de la rue, aux veuves, aux enfants victimes de la guerre, pardon, de la drogue, comme nous le voyons ici. Il y a un problème au niveau de la jeunesse. Et c'était le souci. Il a matérialisé son amour, son sens d'amour, vers la fin de son temps. Pour preuve, ces derniers concerts, il m'a dit, Mémé, je fais ce concert pour aider les jeunes, les enfants désœuvrés, les veuves, les orphelins. Ce temps d'amour a été mal compris. Et ça a été l'occasion de ces détracteurs de le freiner dans son élan. Posez-moi. On doit réaliser, c'est ce que j'appelle sa vision inachevée. Il veut aider. Faut-il l'arrêter jusqu'à le conduire dans la tombe? Je suppose ça mal. On doit réaliser sa vision inachevée. Ça va le rendre heureux. Et ça va me libérer aussi. En tant qu'un agent humanitaire. Et c'est pour cette raison que je dis, cette fondation, c'est un arbre d'amour que je plante. Si jamais mon petit garçon est parti de façon inopinée, je parle aujourd'hui, je ne sais pas si demain je pourrais le revoir demain. S'il m'arrivait de partir de cette terre, je vous laisse ce table d'amour sur lequel il était en train de travailler. C'est ce que j'appelle pérenniser ses œuvres. C'est ce que j'appelle le ressusciter. Lorsque je me retrouverai dans la rue avec les enfants de la rue, dans les quartiers précaires, je vais alors rencontrer mon petit garçon là. Et je serai très heureuse. Lorsque je me retrouverai quelque part, dans les fumoirs, avec les enfants drogués, je vais retrouver mon petit garçon à travers ces enfants, cette jeunesse désœuvrée.
fondation servira de cadre de réflexion de la Chine sur l'avenir de la jeunesse africaine et la formation de la Chine, des Chinois. Être chinois ne veut pas dire qu'il faut se droguer. Être chinois ne veut pas dire forcément qu'il faut boire, saouler. Didier était très fier de vous. Et où il est, il vient être fier de vous. Les Chinois, les Chinoises, la fondation Didier Rafat, Forever est votre maison. C'est votre fondation. C'est vous qui allez diriger. Moi, votre mémé, je plante l'arbre d'amour. C'est à vous d'arroser. Quand on aime une plante, il faut l'entretenir. Et je sais que les Chinois et les Chinoises du monde entier, il y a toutes les potentialités possibles. Par exemple, nous avons ici une Chinoise qui est donc notre conseillère juridique. Elle est là, mademoiselle Aka. Nous avons encore d'autres sources humaines importantes. Nous avons toutes les compétences. La fondation vous appartient. La deuxième étape de la fondation sera maintenant l'inauguration. Compte tenu de la situation sanitaire et aussi d'autres situations, nous allons y réfléchir ensemble avec vous, décider de la date de l'inauguration, tout en tenant compte de la période de scolarité de ces enfants. Parce que les enfants sont membres fondateurs. Et le jour de l'inauguration, les enfants devraient être là. Donc, en clair, c'est la bonne nouvelle que j'avais pour la Chine. Une fondation en hommage à votre Daichi, à votre légende, à votre icône. Je vous remercie. Ok, question? Question? Oui. Je présente. Alix Aka, Adjamé FM, Adjamé TV. Vous avez parlé tout à l'heure de protéger les œuvres de... Je vous remercie. Les œuvres. Je sais qu'il y a déjà des structures qui protègent cela. Et je sais aussi qu'il y a sa maison de distribution qui s'occupe aussi de ça. Mais c'est insuffisant. Les Chinois sont un peu partout dans tous les quartiers. Ce que je constate, depuis que mon petit garçon est mort, pardon, je refuse même de prononcer le même mort, parce qu'il n'est pas mort. J'ai constaté malheureusement des personnes utiliser son nom. Il y a des personnes quand même qui, par exemple, organisent des concerts en hommage de Didier Rafat. C'est bien, c'est gentil d'exprimer votre amour, oui, mais les fonds que vous recueillez, où ça va? Ça, c'est d'un. Par exemple, nous avons d'autres personnes qui font des t-shirts, qui font plein de choses avec l'image de Didier. Mais ça profite qui? C'est dans le vent. On est d'accord? Et par exemple, nous avons aussi un peu partout des grands artistes qui organisent des concerts en hommage. Maître James, Kofi Olomide, actuellement, il y a des choses comme ça qui se passent. Et avec la permission des gens. Mais désormais, la fondation va recadrer
cela. Comme je viens de le dire, la fondation c'est Didier Arafat. La fondation Didier Arafat dit non, je ne veux plus que mon image soit exploitée. Quiconque veut organiser quelque chose, même si tu rencontres déjà la maison de distribution, tu t'adresses à la fondation. On s'assoit avec toi, on discute, c'est bien, tu aimes l'artiste, ok, mais le concert, nous allons réclamer 30 à 40% de ce qu'il va gagner. Et là, avant d'entamer, il verse déjà la moitié. Si c'est en Europe, nous allons envoyer un représentant de la fondation en Europe, aux frais de celui qui organise. Il assiste, ainsi les choses rentrent en ordre. Il a été trop exploité. Et là, je vous dis, c'est l'avenir de sa famille, de ses enfants, qui sont encore petits. Beaucoup de personnes se sont enrichies, continuent de s'enrichir. Donc la fondation dit non. Nous voulons imposer le respect de Didier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Oui. Okay. Cela en vient, je ferai une deuxième question. Oui. Cela en vient à faire du nom DJ Arafat un label ou une marque déposée. Et bien, déjà, DJ Arafat, c'est déjà une marque déposée. Juridiquement, je veux dire. Exactement. C'est pour cette raison que son manager est ici, parce que c'est pas mon domaine. J'ai une idée, mais il aurait fallu que, en tant qu'expert dans la matière, je dise. Aussi, nous avons notre conseillère juridique qui est là, elle pourra aussi, elle a un mot aussi à dire. Voilà, poser la question. En tant que juriste, elle peut aussi définir. En dehors de la formation, je veux dire, est-ce que vous allez faire du nom, du sigle DJ Arafat, une marque déposée ou un label? Un peu comme Michael Jackson ou un peu comme Bob Marley? Oui, Absolument. oui, c'est ça, absolument. Juridiquement. Oui. Merci. Hier, la fondation n'existait pas, mais ça remet de l'ordre. C'est un vraiment bien temps, on a bien fait. Je voulais savoir qu'en est-il de ces œuvres sur Internet, c'est-à-dire ces vidéos, parce que à chaque vue, il y a des pédiales qui sont reversées. Elles sont reversées à qui? La famille perçoit quelque chose, ou tout cela revient directement sur le compte de la fondation. Qu'en est-il? Juste pour répondre à votre préoccupation, effectivement, dans le temps passé, tout était un peu fait de façon anarchique. Voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de créer la fondation pour que tout soit bien clair. Et peu importe tout ce qui va engendrer des sous, logiquement, je pense que c'est la fondation maintenant qui va s'en occuper. Voilà, donc il n'y aura pas de problème. Et au fur et à mesure, je pense qu'à chaque niveau d'information, on va révéler l'information pour que la Chine soit informée. Depuis lors, on a vu même pour l'obtention du disque d'or, nous sommes c'est un peu fou dans notre mémoire, mais c'est parce que nous n'étions pas structurés. Maintenant que la fondation existe, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Donc, on aura plus d'informations et puis communiquer plus d'informations à toute la Chine. Merci. Alix Aka à Jamil FM. Perpétuer les œuvres audio de DJ Arafat. C'est-à-dire que chaque fois, vous allez faire sortir des singles sur des sons déjà existants. Par rapport à la création de la télévision, non, vous avez dit tout à l'heure que parmi les actions de la fondation, oui. Vous avez parlé de perpétuer ses œuvres audio et son image. Je table sur le côté audio. L'image, vous avez dit que ça va devenir un label ou une marque déposée.
mais les audios, c'est-à-dire tous ces différents singles, est-ce que vous allez chaque fois les reproduire pour... Ok, juste pour répondre à votre question, l'artiste nous a laissé une grande richesse. Voilà. Et compte tenu que nous n'étions pas structurés, c'était la maison de Dix qui avait la responsabilité de pouvoir travailler avec ses œuvres. Mais maintenant que la fondation existe, donc la maison de Dix est obligée de travailler avec la fondation, de telle sorte que l'artiste ne meurt pas et que ses œuvres soient valorisées un peu partout dans le monde. Merci. Merci. Et pour ajouter quelque chose qui va dans le même sens, pour votre information, sa maison de distribution Universal informé. Depuis les États-Unis déjà, ils ont été informés. Je leur ai même envoyé un draft de la création. En tout cas, nous avons été félicités. Ok, on va passer à Madame Bourret. Voilà, Roland Clinton, bien concernant ma question va à l'endroit de M. Arnaud Jaguar. Voilà. On aurait appris sur les réseaux sociaux que vous êtes mis à autre chose. Qu'en est-il vraiment? Autre chose, c'est-à-dire? Disons, vous avez totalement décroché du milieu, c'est-à-dire le coupé décalé a été mis en place pour vous. Vous êtes devenu un fervent chrétien. Pour eux, c'est le coupé décalé est encore derrière vous n'en faites plus partie. Qu'en est-il vraiment? Juste pour répondre à votre question, voilà, il a fallu la création de cette fondation pour qu'aujourd'hui, Arnaud Jaguar, j'exécute véritablement mon métier de manager de l'artiste. Parce que la fondation représente l'artiste. Lorsque j'avais annoncé que je m'écartais, ce n'était pas envers en fait. Peut-être juste prendre du recul, histoire de pouvoir mieux travailler, de pouvoir faire face à certaines préoccupations. Voilà. Et compte tenu de mes activités, c'est vrai. Arnaud Jaguar, j'ai mes activités à moi, mais je reste et je demeure le manager à vie du Daichi. Donc tout ce qui lie mon artiste me lie automatiquement. Merci. Puis-je ajouter un élément très important? Je pense que pour certains, la présence du manager, du dernier manager d'Arafat peut étonner. Tout simplement, la fondation, c'est une nouvelle équipe, de nouveaux visages. Mais pourquoi Arnaud Jaguar? Parce qu'il était avec lui, il a conçu des projets importants avec lui dans ces derniers moments. Et il détient beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas du milieu. Lui non plus. Les membres que nous sommes, nous ne sommes pas certains d'entre nous. Même si nous sommes du milieu, aux relations professionnelles qu'il a eues avec Didier Arafat, il est mieux indiqué pour nous apporter des éléments nécessaires. Par exemple, nous avons ici la promotion. L'un de nos objectifs, c'est de faire la promotion, relancer la promotion pour l'obtention de son titre d'or. Ça fait partie. C'est l'un des objectifs qui se trouve au centre de nos activités. Il a lutté pour avoir son disque d'or de 2018 jusqu'à ce qu'il meure. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il n'a pas eu. Et nous devons relever cela. La fondation, c'est Arafat lui-même en personne. Et c'est pour cette raison qu'il est là. Une autre question? D'accord, une dernière. D'accord. Encore on serait à bien connaître. Et non, des gens que votre artiste est parti, quel est votre message à toute la Chine qui est sortie vraiment massivement aujourd'hui? Oui. En tout cas, j'ai suivi hier, j'ai sillonné avec toute la Chine hier. Je suis rentré hier à la maison, malgré mon âge. Je suis devenue la même chinoise. Donc, voilà. Je ne pouvais pas les laisser.
Et j'ai sillonné avec eux, je suis rentré à la maison après 22 heures. Hein. Donc, j'étais vraiment ému. Il m'arrivait même de pleurer. De pleurer de joie. Parce qu'en voyant chaque Chinois, je revois mon fils. Mon petit garçon, il est vivant à travers chaque Chinois. Donc, je suis comblé de joie. Que les Chinois m'excusent si par moment la douleur, l'émotion m'emporte. C'est parce que l'amour qui me lie à mon petit était trop fort. Vous voyez? Mais la Chine aujourd'hui met de la joie dans mon cœur. Donc, j'ai saisi cette occasion pour les remercier. Et chaque membre de ma famille les remercie. Tous les membres fondateurs de la fondation Didier Arafat Forever les remercie. Parce que sans eux, il n'y allait pas avoir Didier Arafat. Et ils continuent de le démontrer. Et nous sommes d'accord avec eux de dire qu'il n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Parce que l'année dernière, j'ai suivi de A à Z. Ceux qui ont défilé, j'ai vu un jeune parmi tant qui est venu se mettre à genoux devant sa photo, qui criait. Il était brisé, ce jeune. Mais Daïchi, tu m'as trahi. Daïchi, comment tu fais? J'étais nu dans la rue, tu m'as appris à m'habiller. J'étais sale. Tu m'as appris à me laver. Je buvais, j'étais ivrogne. Mais tu m'as dit non. Un Chinois ne doit pas être ivrogne. Tu m'as forcé à devenir meilleur. Au moment où j'arrive maintenant à tenir sur mes deux pieds pour cheminer avec toi. Franchement, je ne sais pas. Il y a tellement de choses. Donc, à travers chaque Chinois, je vois mon petit garçon vivant. Donc, je suis contente. Mais je voulais aussi saisir cette occasion. Les Chinois doivent être unis. Les Chinois, d'ailleurs Chinois, Chinoises, nous avons un but commun. Quelles que soient nos divergences d'idées, quelles que soient nos différentes origines, Didier Arafat, il est devenu un élément planétaire. Il ne nous appartient, même nous la famille, on doit oublier qu'il... Non. On lui a donné la vie, c'est vrai. La Côte d'Ivoire l'a vu naître, c'est vrai. Mais il a dépassé. Nous avons vu. Nous devions plutôt être fiers qu'il soit notre enfant, qu'il soit ivoirien. Donc, entre les Chinois et les Chinoises, ils doivent avoir un langage d'amour. Comme je l'ai dit, la fondation que nous sommes en train de créer, la famille, c'est un arbre d'amour que nous sommes en train de planter. Donc, tous les Chinois et les Chinois doivent se mobiliser sur toute la planète pour entretenir ce arbre-là. Et il y a aussi un problème important que je voudrais aussi aborder avec les Chinois, mes enfants. C'est vrai, la Chine ne trahit pas, oui. Trahir et garder des rancunes, ça fait deux. Il faut être honnête. On est engagé, j'aime tierce personne, je dois l'aimer. Mais cependant, s'il y a eu des histoires qui nous ont opposés à un moment donné, il faut savoir pardonner. Et si nous avons réellement aimé notre icône, notre légende, le Daïchi, nous devrions apprendre à pardonner. C'est très important. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Dieu seul est parfait. Même, je vous parle, il y a des personnes qui sont devenues prisonniers de leur propre conscience. On doit pouvoir leur pardonner. Et nous tous, nous prions pour Arafat, pour que Dieu lui pardonne, afin qu'il accepte dans sa lumière divine. Mais alors, si nous, les Chinois,
Nous refusons de pardonner aux uns aux autres. Parce qu'on se dresse. Celui-là, il lui a fait ça. Celui-là, il lui a fait ça. Non, nous sommes en train d'empêcher le pardon de Dieu sur son âme. Il va en souffrir. Parce qu'il n'était pas mauvais. Il était bon. Et tous les Chinois, j'invite tous les Chinois à savoir pardonner. Au plan local ici, on doit pouvoir se pardonner. C'est très important. Ça, c'est ce que Dieu vous demande. Sinon, il est très heureux de tout ce que, de l'amour que vous lui portez, mais nous devons pardonner pour le rendre encore plus heureux afin qu'il puisse avoir la paix. C'est ce que j'avais à dire. Bon, on va le mot de fin. Et son oncle va dire le mot de fin. Il faut donner la parole à son oncle. Ok, vous avez la parole. Merci beaucoup. La mémé, comme on l'appelle affectueusement, a tout dit. Et elle a posé les bases de la création de la fondation. D'autres informations viendront compléter ce qui a été déjà dit pour éclairer davantage tous ceux qui sont intéressés par la question. C'est d'abord de pérenniser l'œuvre, les œuvres d'Arafat, de les sécuriser, de les protéger pour ces enfants qui sont encore en bas âge et qui ont besoin d'être encadrés. C'est pour ça que les deux familles, côté paternel, côté maternel, se sont mis ensemble pour conduire l'action visant à créer et faire prospérer cette fondation, avec bien sûr l'aide de tous. Une fondation a besoin d'exister avec l'apport de tout le monde, avec des dons, avec des œuvres faites par la fondation elle-même, et ainsi de suite. C'est une œuvre humaine qui a besoin de fonctionner avec une machine. Et cette machine doit être compétente pour acquérir la confiance de ceux qui s'y investissent. Et donc, si nous avons passé tout ce temps à vous expliquer les contours de la question, c'est parce que beaucoup de choses se sont passées au nom d'Arafat à des fins personnelles. Et c'est de ça que nous ne voulons plus. Il ne sera plus question de créer quoi que ce soit, d'organiser quoi que ce soit, sous prétexte de le faire au nom d'Arafat, mais à des fins personnelles, à des fins inavouées. C'est l'enrichissement illicite que nous voulons éviter. La famille s'est mise en retrait de beaucoup de choses parce que c'est un artiste. Un artiste n'appartient pas à la famille, il appartient à ses admirateurs qui sont partout et qui ont leur mot à dire sur son évolution. Donc les deux familles se sont mis longtemps à l'écart et aujourd'hui l'artiste n'est plus. Il n'a plus d'autre moyen de se défendre que de se rabattre sur sa famille pour protéger ses enfants. Donc l'œuvre immense qu'il a créée doit aboutir à cette fin. Faire en sorte que demain on n'indexe pas les enfants d'Arafat en les traitant de pauvres enfants qui n'ont rien reçu de leur papa qui est censé avoir créé la richesse en abondance au profit des personnes qui n'ont rien eu à voir parfois avec sa vie. Pour mettre fin à cela. On est toujours d'une famille. Même les enfants qu'on ramasse dans la rue, sans parents, ont Dieu qui représente leurs parents et qui les sécurise. Ils ont droit au devoir de reconnaissance de la société et à l'aide de quelqu'un. Donc c'est dans ce but-là que nous avons créé cette fondation. Elle appartient à tout le monde et à personne à la fois. Elle sera encadrée, animée par les deux familles, mais aussi avec ses amis qui l'ont fabriquée artistiquement. Et c'est la raison pour laquelle que notre jeune ami est parmi nous. On ne pouvait pas bâtir une maison sans savoir comment le terrain a été constitué, de quoi ce sont des sachants, des gens qui ont des informations, qui ont besoin de nous aider
en les apportant pour qu'on puisse faire exister la maison qu'on veut créer. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes là. J'interviens donc au nom de la famille Ouan-Pierre. Ouan-Pierre, le père, fut le père de Didier, qui n'est plus bien sûr, mais qui est parmi nous. Tout comme Arafat est parmi nous. Donc tout le monde est partie prenante. Sa mère ce matin était avec nous, si je peux me le permettre. Sa mère, Tina, est avec nous. Elle a fait un serment devant Dieu et dans la maison de Dieu, dans une église importante de la place, une église catholique, pour demander à se réconcilier avec ses parents, à commencer par sa mère, avec son fils et avec tous ceux qu'elle a pu offenser. Ça, c'est la deuxième grande nouvelle de la journée. La fondation et puis la réconciliation de Tina devant Dieu et dans la maison de Dieu avec tous ses parents. Donc vous voyez, c'est une journée riche que nous vous demandons de partager avec nous et de partager avec tous les Chinois pour le bonheur de nos enfants. Je vous remercie. Bon, merci. Merci à la presse. On va finir. Rendez-vous tout à l'heure. La Chine. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure au stade d'Angry. Le Giga Concert. En hommage au Daichi. Voilà. Il n'y a pas de raison chimique. On doit montrer aux yeux du monde entier que notre artiste n'est pas mort. Un artiste ne meurt jamais. Daichi un jour, Daichi toujours. Il n'y a pas de raison chimique. Yep, ciao.